Alors bonjour à toutes et tous. Je vous propose de commencer. Alors nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire. Il s'agit de notre premier lancement commercial de l'année 2021 en nue propriété. Et donc il s'agit de pouvoir vous présenter l'opération de Fréjus-Valescure. Alors, pour ce webinaire, il y aura Paula Martins et Sylvie Bottu qui seront avec moi pour vous présenter ce programme. Nous vous proposons de démarrer dès maintenant. Merci de bien couper vos micros. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat ou à l'oral directement et nous vous y répondrons. Voilà, je passe la parole à Paula. Bonjour à tous, c'est Sylvie qui va introduire la résidence et qui va vous présenter donc le projet et son emplacement et ses points forts. Je laisse la parole, moi, à Sylvie. Merci Paula. Bonjour à tous, chers partenaires. Donc, je suis Sylvie Bottu, je suis responsable partenaire sur le secteur Côte d'Azur. Et merci à tous pour votre présence aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter un programme emblématique de la Côte d'Azur puisque nous sommes de retour sur le secteur de Fréjus. Fréjus, c'est un secteur que vous connaissez bien puisque avec Altarea Cogedim, la marque Cogedim et la marque Pitch, nous sommes depuis longtemps partenaires de la commune pour accompagner son développement qui est, comme vous le savez, extrêmement important. Nous sommes sur Fréjus, sur la deuxième communauté d'agglomération du département du Var, le premier étant Toulon. Sur le Var, nous sommes le deuxième département le plus attractif et le plus touristique de France. Donc je pense que la notoriété de ce département n'est plus à faire et son attractivité donc n'est plus à démontrer. Néanmoins, je vais qualifier le projet plus précisément en situant le programme au sein de Fréjus. Donc, je détaille l'environnement et notamment le quartier qui est celui de Valescure. Donc, le quartier de Valescure est un quartier qui est très renommé, très recherché sur Fréjus. Nous sommes à la limite entre Fréjus et Saint-Raphaël. C'est un terrain historique au sein du quartier de Valescure qui est un regroupement de 23 parcelles, donc un programme d'envergure qui est extrêmement bien situé puisque nous sommes à la fois à proximité immédiate du collège André Léotard, nous sommes à proximité immédiate de l'hôpital intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël et également idéalement situé à quelques centaines de mètres de commerces de proximité, donc des commerces qui sont déjà implantés. Nous avons une pharmacie, une épicerie, un coiffeur notamment, et nous sommes sur un équilibre parfait entre calme et commodité, et les commodités de la ville, puisque nous sommes sur un terrain qui est arboré, qui est extrêmement calme. Et je vais détailler son emplacement. Nous sommes situés sur un emplacement qui est au nord, encadré par une résidence Cogedim neuve que nous livrons dans un an, qui s'appelle Empreinte Valescure, que bon nombre d'entre vous, je pense, auront en tête pour l'avoir déjà commercialisée. Donc au nord, nous aurons le programme Empreinte Valescure, la résidence neuve Cogedim. Au sud, nous avons une résidence senior Domotis. À l'ouest, nous avons des résidences neuves. Vous voyez, tout ce qui est bâti à l'ouest du terrain, ce sont des résidences neuves qui ont été livrées il y a quelques années, donc du neuf récent, en 2 ou 3 étages. Et à l'est, aujourd'hui, nous avons un terrain boisé qui est non constructible. Donc un terrain qui est idéalement placé et tout l'environnement est aujourd'hui complètement maîtrisé. Donc je zone ma présence sur le plan masse de l'opération, puisque vous le voyez, nous sommes sur un programme qui est tout à fait d'importance, qui comptera au total 231 logements. Les logements se répartissent de la façon suivante. Donc sur les bâtiments 1, 2 et 3,
que vous pouvez visualiser sur le plan masse, nous avons de l'accession libre. Aujourd'hui, les bâtiments 1 à 3 sont déjà à l'offre sur le site partenaire. Vous pouvez vous rendre sur Altarea Cogedim partenaire et vous trouverez l'ensemble de ces lots à l'offre. Le bâtiment numéro 2 sera quant à lui mis à l'offre en ce début d'année et ce sera également de l'accession libre pour un total bâtiment 1, 2 et 3 de 86 logements. Donc ça, c'est un programme qui s'appelle Pure Vallescure classique qui est éligible à la fiscalité Pinel notamment. Ensuite, à l'est du programme, nous avons un petit bâtiment, le bâtiment numéro 4, qui est constitué de 20 logements, qui est du logement locatif intermédiaire. Et nous arrivons à l'est toujours, mais au sud de ce petit bâtiment, sur le bâtiment numéro 5, qui fait l'objet de ce Teams d'aujourd'hui, puisque le bâtiment 5 est composé de 30 logements dédiés à la nue propriété. Donc bâtiment 5, 30 logements en démembrement. Nous ferons un zoom tout à l'heure sur la fiscalité nue propriété rapidement, parce que c'est une fiscalité que vous maîtrisez. Donc, vous visualisez bâtiment 5, l'emplacement de la NuPro, avec ses stationnements en sous-sol. Donc ici à l'écran, le plan paysager vu du ciel de l'opération. Vous visualisez tout à fait lisiblement l'emplacement du bâtiment 5 et je vais détailler la constitution, la composition de ce bâtiment sur la slide qui suit. Je crois que vous visualisez ici en maquette 3D la perspective de l'opération. Donc, vous pourrez constater que dans le hall 5, bien évidemment, respecte la logique et l'empreinte architecturale de tous les autres bâtiments. Donc, bien évidemment, la même finition architecturale de qualité pour cette opération. Pas de distinction, bien sûr, entre les bâtiments NuPro et le classique. On est sur du R+3 plus attique et une composition en termes de granulométrie qui sera détaillée tout à l'heure par Paula. Donc, je vous laisse admirer la finition architecturale de ce programme qui est composé de rez-de-jardin et, je le précise, qui est une résidence entièrement close avec accès réservé par portail et vigique. Sur la slide d'après, vous pouvez admirer la piscine qui est en cœur d'îlot, donc un cœur d'îlot extrêmement travaillé, paysagé et arboré. La piscine, je le souligne, et c'est un point extrêmement important, c'est un atout de notre opération en nue propriété. La piscine, au terme des 15 ans, sera accessible aux propriétaires. Donc, c'est un point à souligner parce que ce n'est pas toujours le cas. Ça sera consigné dans le règlement de copro et nos propriétaires auront accès au terme des 15 ans à la piscine comme l'accession classique. Je passe sur les quelques points forts de l'opération. Je crois que voilà, nous avons une synthèse à suivre. Donc, j'insiste sur le fait que le quartier de Vallescure est une adresse recherchée, renommée. C'est un quartier tout à fait attractif au sein de Fréjus. Pourquoi j'insiste de nouveau? Parce que c'est un quartier qui respecte l'harmonie entre le calme de l'environnement immédiat et la proximité des commerces. Bien évidemment, c'est un quartier qui bénéficie également d'une desserte très rapide aux principaux accès, et notamment en arrivant par l'autoroute. Toutes les commodités, on l'a précisé, c'est aussi un programme qui n'est pas en bord de mer et qui ne bénéficie pas de vue mer, mais qui est à environ 1,5 km, 2 km de la mer et qui jouit de toutes les infrastructures scolaires, collèges, hôpital, commerce de proximité à l'immédiat. Enfin, à l'est, je le rappelle, nous avons une zone boisée préservée qui est non constructible et qui nous permet de préserver la qualité environnementale du projet. Voilà pour l'essentiel à retenir sur la nue propriété au sein de Pure Vallescure. Paula, je pense que tu vas prendre la main pour le détail de l'opération. Oui, merci beaucoup Sylvie.
Donc, comme l'a expliqué Sylvie, les 30 logements en nue propriété se trouvent dans le hall 5, hall indépendant, puisque tous les halls de tous les immeubles sont indépendants et décorés par notre architecte. Ce hall 5, donc les 30 logements, nous avons 43 parkings en sous-sol. Nous avons des parkings, des emplacements de parking et des box. Les 30 logements sont décomposés du T1 alcôve au T4. Donc vous avez 3 T1 alcôves de 37 mètres carrés, donc c'est des beaux T1, 10 T2 de 47 mètres carrés en moyenne, les 10 T3 de 63 mètres carrés et 7 T4 de 78 mètres carrés. Donc en moyenne, vous avez sur les 30, 58 mètres carrés en moyenne de surface d'appartement. Tous ces appartements ont une terrasse ou un balcon de 9 à 13 mètres carrés. Néanmoins, vous verrez par la suite que les 2 très beaux appartements du dernier étage, eux, ont des terrasses de plus de 100 mètres carrés. Donc, c'est vraiment des très beaux appartements qu'on vous détaillera tout à l'heure. Et les jardins privatifs, les appartements qui sont en rez-de-jardin, eux, ont des jardins de 15 à 68 mètres carrés. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est la façade et c'est l'illustration donc de notre hall 5 et de notre immeuble qui donne en intérieur sur l'espace boisé et sur la piscine et à l'extérieur sur, pareil, une vue dégagée et le passage qu'il y a, ce sera le passage pour aller à notre résidence. Donc là, vous avez le détail des plans de niveau. Je ne vais pas vous les détailler lot par lot parce que vous aurez tous les éléments cet après-midi ou juste après sur le site partenaire. Néanmoins, on va peut-être s'attarder sur les R+4 et les 2 logements qui sont un 2 pièces et un T4 dont je vous parlais tout à l'heure. Le 2 pièces de un peu plus de 47 mètres carrés et le T4 de 79 mètres carrés qui, eux, ont vraiment de très belles surfaces et vraiment une vue très dégagée et des surfaces qui font tout le tour de l'appartement. Donc cela, je pense que vous aurez la grille de prix et je vous montrerai les prix moyens. Donc voilà un peu pour la disposition et les plans de niveau. On va passer rapidement à la fourchette de prix et aux prestations. Donc la fourchette de prix dont je vous énumérais tout à l'heure, la décomposition des logements. On part sur des T1 alcôve à prix mini d'appartement à partir de 122 760 € jusqu'à 128 000. Des T2, donc il y a 10 T2, dont le T2 au 4e étage qui fait 48 mètres carrés, qui lui est à 226 000, mais les T2 sont en moyenne entre 158 000 et 168 000 €. Ensuite, vous avez les T3 de 63 mètres carrés qui, eux, sont de 176 700 € à 202 740 en prix maxi. Et ensuite, le T4. Donc, sur les 7 T4, vous avez le T4, pareil, au dernier étage, qui a sa terrasse de 109 mètres carrés. Et les T4 en moyenne sont de 222 580 € à 245 520 € et le T4 exceptionnel de 314 000, un peu plus de 314 000 €. Sur ces prix-là, donc vous avez un prix moyen NuPro qui est ramené à 3 243 €, parking inclus. Donc, comme je vous le disais, il peut y avoir 2 parkings, 2 emplacements de parking ou 2 box selon les grandes typologies, puisque nous avons plus de parking que d'appartements. Nous avons 43 emplacements de parking contre 30 logements. Donc, les gros logements bénéficient de places doubles, côte-côte ou de box. Donc, ça, c'est très important à souligner. Vous avez une décote de 38%. Un prix moyen parking inclus en pleine propriété, donc qui ressort à 5 002, un peu plus de 5 002 € du mètre carré, et sur une durée d'usufruit de 15 ans. Voilà un peu pour le détail de la fourchette de prix. On va passer aux prestations. Donc les prestations de nos logements en nue propriété sont les mêmes prestations que les logements en accession. Il est très intéressant de le souligner. Vous avez des revêtements sol en carrelage, les salles de bain équipées avec sèche-serviettes et meubles vasques avec miroirs et bandeaux lumineux, chauffage électrique, production d'eau chaude, pompe à chaleur, collective électrique. La résidence est complètement clôturée.
Donc, vous avez des vigies, des lecteurs vigiques et des vidéophones dans les halls pour accéder aussi au parking, puisque vous avez des portes télécommandées et tout est sécurisé. Donc voilà, il y a des très belles prestations qui sont exactement celles de l'accession. Il n'y a pas de... Voilà, les appartements sont exactement les mêmes. Concernant les informations administratives, donc pour le calendrier, aujourd'hui, vous avez un permis de construire initial qui a été délivré le 31 août 2020, qui est en cours de purge, mais qui sera purgé le 3 février. Donc, on est vraiment à la fin des délais de recours. Le permis de construire, lui, a été déposé le 18 décembre et ne portait uniquement sur un ajout de borne d'incendie. Donc, autant vous dire qu'il n'y a pas vraiment de recours attendu sur ce PCM qui, lui, sera purgé le 18 mars 2021. Nous avons un terrain qui est maîtrisé, qui est acquis depuis le 23 décembre 2020. Concernant l'usufruit et le bailleur, nous avons signé un acte, directement de l'acte, puisque nous avions acquis le terrain, un acte de VFA usufruit le 30 décembre, et nous avons obtenu les agréments ULS pour l'exploitation d'usufruit temporaire. Donc là, tout est maîtrisé de notre côté sur la partie bailleur et partie terrain. Les travaux débuteront le premier trimestre 2021. Les notifications et les actes de nue propriété pourront s'enchaîner à partir d'avril et pour une livraison estimée au premier trimestre 2023. Le bailleur social sera Erilia qui est un des grands faiseurs et les principaux faiseurs du secteur sur la région, qui est du groupe BPCE. Nous sommes donc, je le rappelle, sur une durée de 15 ans et donc comme on a 38% de décote, la valeur de la NUPRO, elle s'élève à 62% de la pleine propriété. Donc voilà, pour les éléments essentiels et administratifs, donc le PC, ou plus tard, tous les PC seront purgés au mois de mars, donc pas d'inquiétude là-dessus. Et concernant les éléments du bailleur, pas d'inquiétude non plus, puisque tout est maîtrisé. À savoir que dans le contrat de réservation que vous avez l'habitude maintenant de découvrir à chaque lancement en nue propriété, vous avez toutes les conditions liées au démembrement, qui sont essentiellement les questions que vos clients peuvent vous poser. Et vous avez également l'annexe d'entretien préventif qui reprend les conditions de remise en l'état de l'appartement au terme donc des 15 ans d'usufruit temporaire. Donc tout ça est bien détaillé dans le contrat de réservation que vous retrouvez sur le site partenaire. Et le programme sera en ligne juste après notre Teams. À savoir également que sur la grille de prix que je vous ai exposée, vous avez l'habitude aussi d'avoir donc le détail de cette grille de prix en nue propriété et en pleine propriété, puisque le montant de la pleine propriété vous est nécessaire pour remplir le contrat de réservation de nue propriété. Donc voilà, pour ceux, on détaillera un peu tout à l'heure tout le process de la nue propriété. Et vous aurez les grandes lignes qu'on vous redonnera avec Jean-Baptiste. Ce qui vous intéresse aussi, c'est les honoraires. Aujourd'hui, nous avons des honoraires d'ouverture de programme à 7%, qui sont des honoraires CGP Altarea partenaires. Ils sont 7% hors taxe, donc sur le prix de la nue propriété, bien entendu. Donc voici pour les infos principales du programme. Nous pouvons passer maintenant au rappel du dispositif de la nue propriété. Sauf si vous avez des questions en attendant sur le programme. Avec Sylvie, nous pouvons y répondre avant de vous détailler les grandes lignes et les avantages de la nue propriété. Donc, je vous laisse la parole. Il n'y a pas de questions. Bonjour. Bonjour. Vous ne trouvez pas qu'une piscine comme ça, pour autant d'habitants, ça fait un peu rikiki? À la base, la piscine était Sylvie peut-être le dire, était essentiellement dédiée aux 3 immeubles d'accession. Donc il y avait, je crois que c'est 80 logements. Ouais. Oui.
Et donc, les logements sociaux n'en bénéficient pas? Non. Non. Il y a que les logements en démembrement, donc nos logements en nue propriété, qui pendant la durée d'usufruit, étant donné que ce sera un locatif social, les locataires ne bénéficieront pas. Néanmoins, le plus, c'est que les nus propriétaires au terme bénéficieront de cette piscine. Donc là, on l'a ouvert à un bâtiment qui est le bâtiment de la nue propriété, mais uniquement au terme de l'usufruit. Ok. Et il y a une demande locative sur Fréjus, parce que bon, ça se construit à tout va là-bas. Oui, il y a une demande locative, absolument. Et bien sûr, ça se construit à tout va, puisque la croissance économique et démographique de la ville et de la région est très, très importante. Donc, bien sûr, il y a une demande. Et oui, il est vrai que ça se construit énormément, puisque nous accompagnons nous-mêmes le développement de la commune. Tous les ans, nous avons au moins une opération. Mais c'est parce que la croissance économique et démographique est très importante sur le secteur. Okay. Peut-être pour compléter d'ailleurs les propos de Sylvie, concernant ces 30 logements, ils seront en locatif également. Et en fait, on a réalisé également des études locatives sur ce site pour s'assurer de l'appétence qu'il y avait d'un point de vue locatif. Et donc, parce que même en fait la préfecture, qui délivre les agréments pour le bailleur Erilia, le demande. Donc, on a fait un certain nombre d'études qui confirment qu'il y a une appétence d'un point de vue locatif. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on peut continuer peut-être? Oui, bonjour. J'ai une petite question. Vous avez cité tout à l'heure que ce serait, j'ai pas noté où serait indiqué l'accès à la piscine au terme du démembrement. C'est dans le contrat de résa où j'ai cru entendre dans un truc de copro auquel le client n'a donc pas accès, me semble-t-il, au départ. Ce sera effectivement indiqué dans le règlement de copropriété qui pourra, lorsqu'il sera entièrement rédigé, être mis à disposition, bien sûr. On pourra le fournir à la demande lorsqu'il sera rédigé. D'accord. Donc, c'est après les actes de mémoire, hein? Juste avant les actes, Oui, en fait. oui, oui, c'est juste avant les actes. Mais il est déjà il est quasiment rédigé puisqu'on en a eu besoin pour acter la VFA d'usufruit. Donc, s'il faut pour vous rassurer, pour rassurer les clients, s'il faut extraire cette page du contrat du règlement de copropriété, on peut effectivement vous voir et vous le faire et vous le mettre. Donc voilà, mais étant donné que ça concerne la copropriété, c'est uniquement dans ce document-là que ça reprend. Ce n'est pas repris dans le contrat de réservation puisque ça n'a pas lieu d'être. Dans le contrat, j'entends bien. En revanche, dans la notice descriptive, il me semblait que c'est les prestations dues. Donc, vu qu'à l'extinction de l'usufruit, ça fait partie des installations auxquelles on a accès, je renouvelle ma question un peu différemment. Est-ce que dans la notice descriptive, il y est fait allusion? Il n'y a pas été fait allusion parce que c'est quelque chose qu'on a demandé après. C'est-à-dire que c'est nous, commercialement, qui avons insisté. Au début, ce n'était pas le cas. Au début, la piscine était dimensionnée uniquement pour les 3 le bâtiment en accession. Néanmoins, nous, commercialement, et on estimait quand même qu'on était dans un très beau emplacement et que la résidence avec piscine, bon, c'était dommage que les pleins propriétaires, en tout cas nos pleins propriétaires, ne puissent pas y accéder. Donc, on l'a demandé après et c'est pour ça que ça a été rajouté dans le règlement de copropriété. Mais donc, le fait que ce soit déjà dans le règlement, de toute façon, ça fait foi, on va dire, hein, parce que la notice, c'est les travaux, c'est tout ce qui est dur et travaux et tout ce qui est éligible par le promoteur pour la livraison. Donc, on va dire que ça, c'est complètement indépendant. Très bien, merci pour vos précisions. Je vous en prie. Et aussi, ça ne nécessite pas de vote particulier, hein. C'est-à-dire que c'est automatiquement, à l'extinction de l'usufruit,
le nu propriétaire devenant plein propriétaire aura un plein accès à la piscine. Voilà, il n'y a pas de vote qui pourrait engendrer un refus. Donc c'est automatique. Merci beaucoup pour vos précisions. On passe au dispositif. Tu veux que Tu peux reprendre la parole. Voilà. Oui. Alors, un petit rappel du dispositif de la nue propriété. Voilà, on vous a présenté ce schéma. Bon, c'est un document de toute façon qui vous sera transmis. Donc voilà, le principe, hein, c'est que votre client investisseur achète un bien qui vaut 62% de sa pleine propriété. La seule chose qu'il paye finalement en plus de son acquisition en nue propriété, ce sont les frais de notaire qui représentent environ 2 à 2,5% du prix de la nue propriété. Ensuite, ce bien est finalement est géré et exploité par Erilia, le bailleur social, qui va donc s'occuper de ce logement pendant ces 15 années, et il va s'occuper de tout, donc à la fois du logement et du locataire, mais également de l'entretien du logement et de l'entretien de l'immeuble. Votre client nu propriétaire donne mandat en fait au moment de signer son contrat nu propriété. Il donne mandat pour être représenté par l'usufruitier, bailleur social Erilia, ce qui fait que c'est Erilia qui a en charge et en responsabilité son logement pendant toute la durée d'usufruit, et surtout qui a en charge financière. Donc toutes les dépenses qui sont inhérentes à son logement, que ce soit la taxe foncière, que ce soit les entretiens, que ce soit les charges de copro, eh bien tout ça est pris en charge par Erilia. Donc votre client en nu propriétaire, finalement, une fois qu'il a investi son bien en nue propriété et payé, s'est acquitté des frais de notaire, eh bien il est serein en quelque sorte, de sorte que ce logement soit géré par un professionnel de l'immobilier. Au terme de l'usufruit, le nu propriétaire recouvre la pleine propriété, devient plein propriétaire, et à ce moment-là, il a le choix soit d'occuper son logement, soit de le vendre s'il le souhaite, ou bien de le maintenir en location, étant entendu qu'il n'y a pas de frais inhérents à la reconstitution de la pleine propriété, et que ce logement devient tout à fait libre de droit. Donc s'il le poursuit en location, ce sera une location qui sera libre, type loi 89. Je précise également que pendant la durée d'usufruit, la nue propriété est cessible, c'est-à-dire qu'elle peut être vendue à tout moment. Il existe un marché secondaire et nous avons des partenaires qui se sont spécialisés dans le marché secondaire de la nue propriété. Donc c'est un bien qui est à la fois sécurisé finalement et liquide. Voilà, donc en rappel, si vous voulez, les 4 principaux avantages de cet investissement en nue propriété. Évidemment, un investissement sécurisé, enfin un investissement patrimonial et sécurisé. Donc, comme je vous le rappelais, aucun souci de gestion, aucune dépense, et la nue propriété est cessible à tout moment. La décote, donc la décote de 38%, cette décote, si vous voulez, correspond à l'ensemble des loyers qu'aurait dû percevoir votre investisseur s'il avait acheté son bien en pleine propriété et qu'il avait mis en location pendant les 15 ans d'usufruit avec un loyer libre, un loyer de marché. Et donc cette somme d'argent, finalement, elle est directement sous forme de réduction de prix, de décote, qui correspond aux 38% de décote. Et si on considère que le logement vaut 100 et que votre client donc l'a acheté 62, 38% de décote, au bout des 15 ans, s'il le revend à 100, c'est-à-dire en considérant qu'il n'y a pas d'inflation,
il bénéficie d'un rendement net, on appelle ça les TRI, taux de rendement interne, de l'ordre de 3%, ce qui est un rendement plutôt extrêmement intéressant si on considère qu'il n'y a ni inflation et qu'on est sur un rendement qui est net, puisque évidemment vous n'avez aucune dépense par ailleurs. Fiscalité allégée, alors notamment sur la transmission, c'est un bien qui est évidemment extrêmement apprécié aussi par les clients pour transmettre ce bien, et vous avez une fiscalité qui est allégée sur les droits de succession. Voilà, on a des exemples et n'hésitez pas à nous solliciter le cas échéant, on vous les transmettra ou on vous les expliquera. La plus-value de la même manière, en fait, la décote est exonérée de la plus-value. Donc, si je reprends mon exemple de 100, acheté 62 en nue propriété, pleine propriété 100, eh bien, au terme de l'usufruit, si le bien est vendu 100, donc considérant qu'il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas d'imposition de la plus-value. La plus-value interviendra au-delà des 100 en cas de vente. Et puis l'optimisation fiscale, c'est un bien qui est d'ailleurs l'un des seuls rares biens patrimoniaux qui n'est pas soumis à l'IFI. Et puis par ailleurs, si votre client investisseur souhaite acheter avec un prêt, eh bien les intérêts d'emprunt peuvent être déductibles des revenus fonciers qu'il aurait par ailleurs, où il peut se constituer un déficit foncier pendant, c'est de droit commun, hein, pendant 10 ans. Voilà les principaux avantages de cet investissement en nue propriété. Je ne sais pas si vous avez des questions éventuellement. N'hésitez pas. Oui, j'en ai une autre. Anne Guilleret toujours. À qui je me rapproche pour les droits le document droit de succession allégé? Auprès de Sylvie, et puis on vous transmettra les éléments. D'accord. J'ai un mail pour me rapprocher d'elle. On vous le met sur le chat. On vous transfère les informations. Il n'y a pas de souci. Vous êtes rattaché à un responsable prescription de votre région? Oui. Voilà, vous passez par lui. Donc, je ne sais pas sur quelle région vous êtes et qui est votre interlocuteur direct. Olivier. Et ben voilà, vous passez par Olivier pour toutes les questions nous concernant. Et Olivier nous transmettra les éléments. Merci. Nous avons des documents, nous avons déjà fait avec Jean-Baptiste des sessions spéciales concernant le dispositif de la nue propriété, avec des exemples pour les différents cas, plus-value, transmission, etc. Donc vraiment, si vous sentez besoin qu'on vous refasse une session, n'hésitez pas à le remonter pareil auprès de votre responsable prescription pour qu'on puisse intervenir et que voilà, on vous présente tout cela en détail avec un peu plus de temps. Excusez-moi, vous annoncez donc à la fin de la NuPro un rendement net de l'ordre de 3%. Oui. D'accord. Donc, bien sûr, ce sont des revenus fonciers qui sont soumis à l'impôt, donc c'est du 3% brut avant fiscalité. Pas du tout. Justement, en fait, si vous voulez, si, à terme. En fait, si vous voulez, le principe de la nue propriété, c'est justement qu'il n'y a pas de loyer. Oui, mais à terme. Moi, je parle à terme. Lorsque vous récupérez la pleine propriété, vous continuez à louer cet appartement, ça vous fait un rendement de 3%, mais qui est fiscalisé sur les revenus fonciers. Non, ce rendement-là, pardon. Excusez-moi, c'est moi qui n'ai pas été clair. En fait, ce rendement, c'est considérant que le bien en nue propriété qui a été acheté par votre client, au terme de l'usufruit, au terme des 15 ans, au moment où il reconstitue la pleine propriété, il le revend. Et il le revend au prix auquel il valait en pleine propriété sans inflation. Et cette vente-là induit un rendement net de 3%. Mais ce n'est pas un calcul de rendement une fois qu'il a reconstitué la pleine propriété et qu'il le met en location.
Ça, c'est un autre calcul qu'il faut faire et qu'on peut tout à fait envisager. Mais le calcul là que je vous présente en TRI, on est sur un taux de rendement interne dans le cas d'une vente du bien au terme de l'usufruit. Ok, d'accord, ok. Voilà. Mais alors, ce que disait Paulin, on insiste, on n'a pas voulu faire une formation, si vous voulez. Là, c'était plutôt une présentation du programme Valescure, Fréjus. Mais si voilà, vous souhaitez qu'on rentre dans le détail précis, puisqu'on a des exemples précis pour chaque aspect de la fiscalité de la nue propriété, comme le rappelait Paula, n'hésitez pas à le faire remonter auprès de votre responsable prescription. Et puis, on peut passer une demi-heure, 45 minutes ensemble, spécifiquement pour vous expliquer toutes ces facilités. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, alors n'hésitez pas parce qu'on a terminé la présentation. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore quelques questions, sachant que ce document vous sera transmis, bien évidemment. On était très heureux, en tout cas, de vous présenter ce premier programme 2021 en nue propriété. Voilà, on trouve qu'il a beaucoup d'atouts et on est certain qu'il va très bien marcher. Merci en tout cas, Sylvie et Paula, pour votre présentation. Merci à tous. tous. Très clair. Merci à nos partenaires. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à vous tous d'avoir participé à cette réunion. À très bientôt. Bonne journée.